L'étrange, évidemment, placé sous le signe de l'étrange, mais aussi de l'exploit et du risque. Et si je parle de risque, Christophe, c'est parce que vous êtes en compagnie de gens dont on peut dire qu'ils vont risquer leur vie. Patrice, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je suis pas très à l'aise pour ne rien vous cacher parce que je suis un peu spectateur passif, je suis un peu co-organisateur de ça. Je suis à côté du détenteur du record du monde d'un plongeon à 54 mètres. On va en parler tout à l'heure. On pourra peut-être voir tout de suite. Ce sont vos garçons qui travaillent là, vos gars. Il y en a deux qui sont placés sur ce mât dont le haut est à peu près à 30 mètres de haut, à peu près un immeuble de 10 étages. Exactement, oui. Et on va voir peut-être un premier plongeon donc dans ce bassin qui ne fait que 5 mètres de large, 2,50 mètres de profondeur. Et vu de là-haut, c'est quoi? C'est une tasse à café? Eh bien, c'est vraiment minuscule. Je crois qu'on a installé une caméra en haut. Oui, regarde, on le voit là. C'est vraiment. Ah oui, c'est tout petit. Racontez-nous votre accident. Désolé, on va pas revenir là-dessus 15 ans, mais vous vous êtes brisé la colonne. Et c'est ce jour-là que vous avez gagné votre record. Alors ça fait un peu cher payé, non? J'ai fait passer 2000 plongeons en dessous des 50 mètres, bien entendu. Et puis... et vous avez cru que ça allait passer encore et encore et encore. Les Américains me disaient toujours, ouais, vous les Européens, vous êtes pas... Ils sont à combien, les Américains? Le dernier était à 52 mètres 30. Ah ouais, vous avez fait 54 mètres, maintenant vous avez une plaque dans le dos, vous avez une serrure dans le dos. Voilà. Mais vous avez vos jambes. Exactement, bon. Et j'ai pas un plaindre. Le plongeur, quand il veut, le premier plongeon, allons-y. Alors Laurent, c'est à toi. Putain. C'est super impressionnant. Parfaitement au milieu du bassin. Bravo Laurent. Il arrive à 87 km/h dans le bassin. Ça va Laurent? Ça va. Les sauts vont être de plus en plus difficiles, Oliver. Voilà, remontez maintenant nous allons hein. vous présenter un coup de pied à la lune tendu. Un coup de pied à la lune. Un coup de pied au cul. En fait, les jambes partent en avant et la personne tourne en arrière. Alors on est d'accord, c'est comme s'il était debout sur un immeuble de 10 étages. C'est très impressionnant. On est à côté du bassin et c'est quand il veut. Nicolas, c'est quand tu veux. Alors, regarde le plongeon. Et je crois que quand il arrive, l'eau c'est presque plus dur comme de la pierre. Hein. C'est parti. Oh putain. C'est Laurent qui est en haut encore. Ah non. Voilà, il va effectuer maintenant un double salto avec une demi-vrille. Bah c'est quand il veut. Laurent, c'est quand tu veux. Moi je suis un peu flippé. Hein. Ouais. Exactement au milieu du bassin, absolument fantastique. Ouais, je suis pas sûr qu'on soit très raisonnable d'accepter d'être spectateur de ce truc-là, moi. Hein. On va enchaîner tout de suite parce que je me sens pas très bien moi-même. Il est en train de grimper, on le voit comme un singe, tranquillement. Cette fois-ci, il va s'élancer en équilibre sur les mains. Nicolas, quand tu veux. Je suis désolé pour les gros mots qui m'échappent. Ça bouge. Non seulement cette piscine est toute petite vue de là-haut, mais rien que vue, je suis même pas sûr que je plongerai de 3 mètres, moi. Alors, un peu plus tard, on va voir nos amis plonger dans la piscine en feu, mais là, c'est un troisième plongeur qui est en train de monter. Et qui va... qui s'appelle... Eric Synthèse, franco-américain. Voilà, franco-américain, qui lui va plonger en feu, une brochette. Voilà. On appelle ça la torche humaine ou kamikaze man, l'homme en feu. Oui, alors sinon c'est Jean-Pierre Merguez. On va le voir tout de suite à l'œuvre. Croyez-moi, c'est assez impressionnant. Il est donc sur sa plateforme. Eric, tout est prêt? Recouvert d'une combinaison pleine d'essence. Ça sent d'ici. Et regardez ce que c'est qu'un homme qui plonge en flammes. Évidemment, vous ne faites pas ça de chez vous. Je vais souligner que c'est un plongeur professionnel et que normalement, il sait tout à fait ce qu'il fait. Il est très concentré. Eric, est-ce que tu es prêt? Il est prêt. 3, 2, 1, fire! Fire, bitter. Mais j'aimerais bien que ça dure pas 3 heures, l'histoire. Ok, go! Ah bah oui, oh. Ok, go! Oh, go! Go! Wow! Absolument fantastique. Magnifique! On a senti la chaleur. Ah oui, au moment où il est passé, et le bruit du feu. Et donc, on va enchaîner maintenant avec nos deux jeunes plongeurs qui remontent et qui vont plonger dans une piscine en feu.
Je ne sais pas ce que ça vous fait, Patrice. C'est absolument... moi, je suis comme vous. Enfin, j'ai le cœur qui est serré, les mains qui sont serrées. Moi, c'est pas le cœur qui est serré, Patrice, chez moi. Je suis désolé. Et tout est serré. Tout est serré, voilà. Tout est serré. Vous êtes tous serrés, oui. On est tous serrés. Non, mais c'est vrai. On a l'impression qu'ils prennent des risques absolument incroyables. Mais c'est pas une impression. Et je crois que c'est vrai, oui. C'est pas une impression. Ne serait-ce que de se mettre comme l'a fait le plongeur. Non, mais je vous jure que quand on est ici et qu'on le voit se basculer et tomber, c'est juste, on a l'impression qu'il va aller taper là-bas, c'est épouvantable. C'est parti. Voilà, là il y a de la flamme. C'est bon. C'est absolument époustouflant. Wow. Oh là 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 là, la piscine en feu. Et le jeune homme en forme. Applaudissements. Et il va éteindre lui-même l'incendie qui risquerait de mettre le feu à la pistoche. Ce qui serait dommage. C'est un plongeur-pompier. Un pompier-plongeur, mesdames, messieurs. Bravo les gars, merci beaucoup. C'est exceptionnel. Merci mille fois. Patrice, je viens vous rejoindre. Oui. Je vous rappelle donc que le monsieur Oliver Favre, qui est à côté de moi, détenteur d'un plongeon à 54 mètres de haut, jamais égalé jusqu'à présent, et que là, aujourd'hui, nos deux camarades ont sauté quand même d'un immeuble de plus de 10 étages de haut, dans cette espèce de tasse à café. Donc c'est fort. Vous désirez bien? S'il vous plaît. Tu vois, Saupérieux, Vrille, et hop. Et c'est un bassin qui fait à peine 2,80 m de profondeur. Ça veut dire que les plongeurs arrivent droit dans l'eau et qu'au millième de seconde où ils touchent l'eau, ils se mettent en banane, hein, en quelque sorte, pour faire plus que 2,80 m. Un réflexe normal, quoi. Normal. Presque normal, ouais. Voilà. Applaudissements encore pour eux, s'il vous plaît. C'est très étrange.